Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. Alors je continue mes tirages astrologiques pour le mois d'avril 2022. Je vous prie de m'excuser parce que je suis un peu en retard, il me reste encore 3 signes après celui-là. Mais bon, je n'étais pas très bien si vous le savez, enfin peut-être que vous avez regardé mes précédentes vidéos. Donc c'était pas simple pour moi. Là je commence à récupérer ma voix, mais bon. C'est pas encore tout à fait ça, donc je vous prie de m'excuser si jamais donc j'ai des défaillances. Hein. J'espère que ma voix tiendra jusqu'à la fin. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons donc continuer ces tirages astrologiques pour le mois d'avril avec le signe du Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors attention, ce n'est pas parce que vous êtes Scorpion hein, que ce tirage va forcément vous correspondre. C'est à vous de ressentir les choses, hein, c'est un tirage général. Donc forcément ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Hein, ce n'est pas un tirage personnalisé ici. Hein, que d'ailleurs vous pouvez venir faire avec moi. Donc si cela vous dit, donc je propose des consultations privées personnalisées. Donc soit par téléphone, soit par vidéo Skype à des tarifs très intéressants. Voilà. Et puis, je vous recommande d'aller voir donc vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage, c'est possible. Hein. Alors, nous allons voir tout de suite les deux cartes du tarot qui sont tombées. Donc, deux cartes qui sont tombées à l'endroit. Donc, on a l'ermite, pardon. On a l'ermite et on a l'as de coupe. Donc, ici, on a pour moi quelqu'un ici, vous voyez, avec l'ermite. Quelqu'un qui a besoin de trouver des réponses sur des questions essentielles de sa vie. Quelqu'un qui est en recherche de sens profond. Hein. On voit donc cette carte tomber, l'ermite, quand on a une personne qui jette un coup de projecteur, si j'ose dire, sur son passé, pour mieux comprendre, pour mieux savoir ce qu'il doit faire dans le présent et dans le futur. Hein. Donc voilà, c'est l'idée, c'est une idée d'introspection, c'est une idée de recherche de sens, de quête de sens, de quête de réponse aux questions essentielles que l'on peut se poser à propos de sa vie. Hein. C'est cela. Alors souvent l'ermite, bien entendu, il se met en retrait des autres, il essaye d'analyser, de réfléchir sur son passé pour mieux comprendre, je vous l'ai dit, hein, pour mieux comprendre et pour mieux envisager le présent et le futur. Voilà. Alors, l'as de coupe va nous parler d'une personne qui déborde d'amour pour quelqu'un d'autre, hein, bien entendu d'un amour sincère. C'est véritablement ici un élan du cœur, un ressenti une sensibilité accrue, un ressenti d'amour profond qu'on a là. Hein. Donc voilà, c'est une carte bon, oui, qui parle des émotions, des sentiments, qui parle véritablement de la force de ces sentiments et de ces émotions. Voilà. Alors, je vais donc regarder maintenant le jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc ici, on a les rêves enchantés de Ciro Marchetti. Donc c'est un petit Lenormand revisité, modernisé, avec des cartes en plus, qui n'existait pas donc dans le jeu originel du petit Lenormand. Donc je vais regarder toujours la carte du milieu, c'est celle qui m'indique véritablement l'idée principale ou l'énergie principale du jeu. Donc ici on a les oiseaux. Alors les oiseaux, ça nous parle souvent de communication, mais une communication qui serait un petit peu nerveuse, vous voyez, un petit peu peut-être stressante, peut-être l'envie de reprendre contact avec quelqu'un, et cela nous angoisse, nous fait peur, nous met dans une certaine anxiété. Ça peut aussi parler de gens qui discutent, de personnes qui discutent,
de cancans, de ragots, vous voyez, de tout cela, avec beaucoup d'animosité. Donc voilà pour cette carte qui parle de communication. Alors, il est intéressant de voir que là, on a deux cartes, donc pour les oiseaux dans ce jeu, qui sont juste l'une à côté de l'autre. On a donc les oiseaux, donc la carte, la première ici, que je vous ai présentée tout à l'heure. Et là, on a une carte qui s'appelle aussi les oiseaux, qui porte le même numéro. Mais ici, on a les chouettes. Alors, les chouettes, ça va nous parler beaucoup plus d'une communication, mais beaucoup plus positive, vous voyez, de trouver en quelque sorte, peut-être de trouver les mots pour parler, de savoir s'exprimer, d'essayer de comprendre l'autre en même temps, une communication, vous voyez, sereine, riche, en même temps que les chouettes nous parlent beaucoup de connexion à notre intuition. Hein. La chouette, c'est l'oiseau spirituel par habitude, je vais dire. On parle toujours de la chouette, vous voyez, avec les sorcières. Hein. C'est cette image en quelque sorte de connexion, en quelque sorte d'intuition, de troisième œil. Hein. C'est un animal qui représente beaucoup la spiritualité. Voilà. Spiritualité, intuition et sagesse en même temps. Donc je continue. On a le livre, on a la croix, la faux, le puits, donc les oiseaux 2, mais je vais l'appeler les chouettes. On a la loupe, la femme dévêtue et on a le cercueil. Alors, c'est intéressant ici parce que, vous voyez, le cercueil va nous parler de mort, hein. Bien entendu, ça peut parler de mort, puisque bon, ça peut parler aussi du fait de ne pas être bien, ça parle souvent de maladie, hein. Et ça peut parler aussi de deuil, de quelque chose qui a pris fin ou qui va prendre fin. Ça peut nous parler aussi de renaissance. Hein. C'est un petit peu la carte du tarot, vous savez, l'arcane sans nom. L'arcane sans nom qu'on appelle aussi la mort. Mais la mort, c'est aussi une transformation. C'est en quelque sorte, c'est passer en quelque sorte d'une fin de cycle à une renaissance. Hein. Voilà. Donc c'est un peu la même carte ici. Avec des notions supplémentaires de, comme je vous ai dit, de maladie, de mal-être, de mort, quelquefois, de deuil. Hein. Voilà. Alors, ici, ce que je vois, vous voyez, c'est que je pense que si on regarde la diagonale, hein, moi je la regarde souvent, la diagonale, celle-ci en particulier, on a une personne ici qui cache, je pense, des secrets, qui a des choses à révéler. Hein. Le livre nous parle souvent de choses secrètes, de secrets. Ça peut aussi parler de choses qu'on n'a pas dites, de choses qu'on a tenues secrètes, hein, pendant un certain temps. Hein. J'ai l'impression qu'on a une personne ici qui a envie de reprendre contact avec une autre personne et qui a des choses à révéler, des secrets à révéler. Hein. Ici, je pense qu'on a peut-être quelqu'un qui regrette par rapport à une séparation. Vous voyez, je pense qu'il y a une séparation ici avec cette personne-là. Hein. Il y a une séparation. Et alors, ça ne veut pas dire qu'on était ensemble, hein, mais je veux dire, ça peut être simplement une séparation physique. Hein. Ça peut être le fait qu'on ne soit plus près de cette personne, qu'on ne la voit plus, par exemple. Hein. Comme ça peut être aussi une personne avec laquelle on a été en couple et où il y a eu une séparation. Hein. Mais on a envie, en quelque sorte, on a une personne qui a besoin ici de dire des choses. Hein. De dire des choses et qui ne se sent pas bien. Qui a envie de reprendre la communication, mais qui en même temps, qui est assez inquiet de reprendre cette communication. Hein. Peut-être parce qu'il a peur que justement cela se termine mal. Hein. On a envie ici d'une renaissance, je pense. On a envie d'être avec quelqu'un, on n'est pas bien. On a cette personne qui nous manque. Et on a envie, en quelque sorte, de faire renaître, en quelque sorte, une relation. Ou de faire naître une relation. Hein, s'il n'y a encore rien eu. Hein. C'est possible aussi. Hein. On peut avoir ici une séparation simplement
par la distance, par le fait qu'on ne se voit plus. Hein. Donc, mais ça peut être aussi une relation, comme je vous ai dit, qu'on a déjà vécue. Hein. Et on a des choses qu'on n'a peut-être pas dites à cette personne, à cette femme-là. Hein. Je veux dire cette femme, puisqu'elle est là. Ça peut être un homme. Hein. On n'a peut-être pas tout dit. Vous voyez, on n'a peut-être pas tout dit. Et on a envie de réouvrir peut-être l'histoire en même temps. Hein, on a des choses qu'on a peut-être pas assez dites. Et je pense que c'est cela. C'est le fait qu'on a des sentiments. Hein. Alors, peut-être qu'on ne les avait pas bien vus auparavant, ces sentiments. Hein, parce qu'avec ce livre, on a peut-être l'image de sentiments qu'on se cachait à soi-même. C'est possible. Hein, voyez, j'ai l'impression que là, on est en face de nos sentiments et qu'on les ressent véritablement très très fort. Hein. Vous voyez, c'est comme une évidence ici. Hein. Et en quelque sorte, on a envie de manifester ses sentiments à l'autre, mais on a peur ici. On a des peurs, on est anxieux de reprendre la communication, parce que, vous voyez, cette personne, elle nous manque réellement, hein, nous manque énormément, on n'est pas bien, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on a peur que cela mette un coup fatal à cette histoire. Comment cette femme va-t-elle prendre cela? Vous voyez, c'est ça que je vois. Hein. C'est bien ce qu'on voit là. Hein. Ici, on se pose des questions. On a cette femme, pourquoi elle est dévêtue? Parce qu'en quelque sorte, on a toujours du désir pour cette personne, on a envie d'être avec elle. Hein. Mais on est en train de se demander si cette femme, elle a vraiment tourné la page, si elle a vraiment fait le deuil de cette relation. Hein. Si elle veut aussi en même temps d'un renouveau, vous voyez, parce que cette carte, c'est à la fois la fin et le renouveau. Vous voyez, on est en train de se demander si cette personne, finalement, elle a encore des sentiments pour nous. Et si elle voudrait encore de cette relation. Hein, c'est ça que je vois. Hein. C'est clair ici, vous voyez. On se pose des questions. Est-ce que cette femme, elle pense encore à nous? Est-ce qu'elle a encore des sentiments pour nous? Est-ce qu'elle voudrait à nouveau... est-ce qu'elle voudrait être à nouveau ou est-ce qu'elle voudrait être dans cette relation? Hein, voilà. Alors, ici, ce que je vois, c'est que, vous voyez, on a une personne qui, bon, elle a cet homme, je veux dire que c'est un homme, puisqu'on a une femme, et ça peut être deux femmes, deux hommes, un homme, un homme, etc. Hein, bon, à vous de voir. Hein. Ici, cet homme, il a véritablement l'envie de se dévoiler. Il garde ça sur son cœur depuis pas mal de temps, et cela, vous voyez, cela le fait souffrir. Hein. Le fait de ne pas parler le fait souffrir. Hein. En même temps, il a l'impression peut-être de se sacrifier, le fait de ne pas dire les choses, et ben on passe à côté, on peut passer à côté du bonheur. Hein. Vous voyez, cette carte nous parle aussi de sacrifice. Hein. Et on a l'idée qu'il se dit qu'il va devoir couper avec cette souffrance-là, il va devoir se déclarer. Hein. On ne peut plus rester comme ça avec des choses sur le cœur, hein, des choses qu'on n'a pas dites, qui nous font souffrir. Hein. On doit couper avec ça pour, en quelque sorte, eh bien, ici, vous voyez, envisager, si on continue la ligne là, envisager ici une conversation tête à tête, mais une conversation fructueuse, une conversation remplie de sagesse, une conversation où on va savoir se parler, où on va savoir se comprendre, vous voyez. Et en même temps, on a l'idée qu'on est certainement ici, on sent qu'on est poussé pour aller vers cette femme. C'est comme si, en fait, notre intuition nous disait que eh bien, ne te prends pas trop la tête, tout va bien se passer, vous voyez, tout va bien se passer, tu vas pouvoir ici, en quelque sorte, recommencer un nouveau cycle avec cette femme, hein. Pouvoir partir, enfin recommencer l'histoire, mais sur de nouvelles bases, hein. Puisqu'on a un passage ici, vous voyez, d'une communication, c'est ce qu'on voit ici. On a cet homme qui prend conscience, en quelque sorte. Hein. Le puits, c'est l'idée de remonter le seau à la surface, de voir clairement les choses. Bon, c'est l'idée aussi qu'on a mis du temps, que ça n'a pas été simple pour remonter ce puits, ce seau, pardon, à la surface. Il faut véritablement... c'est quand même pas évident. Hein. Il faut faire des efforts. Hein. Donc ici, on a cette carte un petit peu qui suit bien avec cette histoire d'introspection, puisque l'introspection,
c'est aussi le fait de mettre en lumière certaines choses. Vous voyez bien qu'on a cette lanterne. Et là, on a la même chose avec le seau qui est en pleine lumière. Hein. Ici, en quelque sorte, on comprend, suite à une introspection, si vous voulez, suite à... on se refait le film, en quelque sorte, de cette histoire-là, pour mieux comprendre les choses. Hein. On regarde vers le passé. Et là, on comprend qu'en quelque sorte, on a peut-être tort, en quelque sorte, de s'en faire toute une histoire à propos du fait de reprendre contact. Et ici, on a, je vous ai dit, beaucoup d'anxiété. Hein. Ici, on a les oiseaux. Vous voyez, on a une opposition, entre guillemets, entre ces deux cartes. En quelque sorte, on se dit que non, que tout va bien se passer avec ces oiseaux-là. C'est ton intuition qui te pousse à reprendre contact et tout va bien se passer parce que tu fais comment dire, tu écoutes ta petite voix intérieure. Vous voyez, on se reconnecte à son moi profond et on sait ce qu'on doit faire hein, avec cette carte-là. On est dans la sagesse. Hein. Donc, on nous dit en quelque sorte que cet homme, il comprend que finalement, il est en train de se faire beaucoup de frayeurs et qu'il n'a pas lieu de se faire des frayeurs puisque son intuition, son moi profond lui dit que il faut qu'il aille avec, qu'il retrouve cette personne. Hein. Il faut qu'il dise les choses. Cela va bien se passer. Hein. C'est quelqu'un qui en quelque sorte ici est beaucoup dans les pensées. Vous voyez, est beaucoup en train d'analyser les choses, en train de se dire que oui, il n'a peut-être pas tout dit à cette femme, qu'il doit peut-être déclarer ses sentiments. Il en a peur parce qu'il a peur que cela se passe mal. Hein. Ici, on le voit. Mais non, avec les chouettes, on nous dit que non. Hein. Il se dit que non, qu'il est en train de se monter la tête pour rien. Hein. Mais n'empêche qu'il se demande quand même ici, comme je l'ai dit, si cette femme, elle a tourné la page ici, hein, ou si cette femme, elle a toujours une pensée pour lui, si elle a toujours des sentiments pour lui ou pas. Hein. Vous voyez, on est en train de se questionner à nouveau. Hein. On est véritablement dans l'introspection, hein, et ça correspond à ça, tout à fait. Hein. Vous voyez, les cartes, c'est fou, mais on a exactement la même chose ici. Hein. Alors, ici, on a le livre, on a le puits et on a la loupe. Ici, c'est véritablement, vous voyez, qu'on est en train de voir qu'on n'a pas tout dit, je pense, ici. Hein. Et on se demande en quelque sorte ce qu'on va faire. Hein. Par rapport à cela, vous voyez, est-ce que cette femme a tourné la page? Est-ce que cette femme a encore des sentiments pour nous? Est-ce que cette femme veut reprendre quelque chose avec nous? Hein? C'est cela. Hein. On a véritablement ici peut-être aussi l'idée que on a des choses, comment dire, on n'a pas fait le tour de l'histoire, j'ai l'impression. Peut-être que ici, on a des choses qu'on n'a pas compris de l'autre aussi. Hein. Vous voyez, on est en train, je pense qu'on est en train de refaire le film de cette histoire-là et de se dire, mais j'avais pas compris. Il y a des choses que je n'ai pas vues, que j'ai pas su voir aussi, que je commence à voir ici. Hein, et ça pose question parce que peut-être qu'il y a des indices qui nous font dire que cette femme, elle a peut-être encore des sentiments. Vous voyez, on peut prendre les choses de deux façons différentes. Ici, on a bien entendu des choses qu'on n'a pas dites, mais il y a cette femme peut-être qui reste mystérieuse et on commence, comme on fait une introspection, hein, comme on se pose beaucoup de questions par rapport à cette histoire, on commence à voir des choses qu'on n'avait pas vues peut-être. Hein. Des secrets qui se révèlent en plein jour. Alors peut-être qu'on comprend que cette femme, elle a peut-être hein, encore des sentiments pour nous. Hein, voyez, c'est quelqu'un qui comment dire, oui, qui se prend beaucoup la tête ici, hein, qui essaye d'analyser, mais véritablement ce qui s'est passé dans cette histoire. Est-ce que là, il n'y a pas des indices? Est-ce que je peux penser par rapport à ça qu'elle avait des sentiments réels pour moi? Est-ce que moi, bon, je pense que je n'ai pas tout dit à cette personne et j'ai des regrets parce que si j'avais dit les choses, eh bien, ça serait peut-être passé autrement. Vous voyez, il y a tout ça qui se passe ici, hein, ici. Alors ici, n'empêche qu'on a quelqu'un qui commence à
bon, qui est en souffrance par rapport à cette idée-là, hein, cette idée de reprendre contact, hein, voyez. Mais c'est en même temps l'idée, je veux faire une croix sur mon anxiété. Parce que ce qui compte ici, c'est le désir que j'ai toujours pour cette femme. Hein. Vous voyez, elle est dévêtue, la femme. Elle nous attire toujours, vous voyez. C'est ça. On veut, en quelque sorte, ne plus laisser cours à son anxiété. Hein, vous voyez. On veut couper avec ça, en quelque sorte, je vous ai dit. Hein, avec cette peur, oui, cette anxiété-là, hein, cette souffrance. On veut couper avec ça et puis voir ici les choses positivement. Vous voyez, les choses positivement pour un nouveau départ ensemble. Hein. Voilà ce que je vois. Hein. Et en même temps, ben, on veut ici arrêter de porter ce poids de secret, des choses qu'on n'a pas dites. On veut couper avec ça et on veut se libérer en quelque sorte. On veut parler à cette femme. Hein. Voilà ce que je vois. Donc, un tirage qui va tout à fait avec cela. Hein. On est en train, en quelque sorte, ici de... oui, on se tourne vers le passé pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans cette histoire, parce qu'on ressent qu'on a de l'amour, mais c'est aussi l'idée ici, c'est est-ce que je vais déclarer cet amour-là? Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Et est-ce que cette femme, elle est aussi dans le même état d'esprit? Pardon. Alors, maintenant, je vais prendre pour compléter cet oracle-là. Donc, je change un petit peu. C'est l'oracle de l'œil de lotus. Donc, un oracle généraliste. Donc, je ne prends plus cette fois donc l'oracle des miroirs, hein, que j'adore. Hein, mais bon, il faut changer un petit peu. Et puis, je vais prendre, pour ce qui concerne le sentimental, celui-ci. Donc, vous allez me dire, les deux oracles se ressemblent. Oui, ce sont deux oracles qui ont été créés par les mêmes auteurs. Hein. Ici, celui-là, on l'appelle, il s'appelle le grand oracle de l'amour. Hein. Donc, j'ai choisi de prendre ces deux oracles ensemble, puisque je pense qu'il y a une connexion qui est déjà existante entre ces oracles, puisque ils ont été créés par les mêmes auteurs. Hein. Voilà. Alors, il faut quand même se renouveler de temps à autre. Hein. Donc, je vais ici mélanger les cartes et puis recouvrir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a eu une très très belle journée. On est dimanche et il a fait du soleil ici dans le nord de la France. Donc, je me suis un petit peu occupée de couper certaines branches un petit peu folles d'arbustes dans mon jardin. Puis je vois que les pivoines sont en bouton. Je suis véritablement pressée de les voir sortir parce que ce sont mes fleurs préférées. Donc c'est véritablement magique, hein, le printemps, avec l'apparition des bourgeons, les petits oiseaux qui chantent, le soleil qui revient. C'est véritablement idyllique. Alors, je vais donc couper et puis recouvrir le jeu. Voilà. Excusez-moi, mais vous voyez, c'est pas encore... ça va mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça. Puis bon, il fait encore frais le matin, le soir. C'est pas... bon. Il fait beau, mais c'est pas encore... Alors, on a l'ennemi. Alors, ici, ça peut vouloir dire, oui, qu'on a peur peut-être que cette femme soit avec quelqu'un ou que cette femme n'accepte pas qu'on revienne vers elle. Hein. Ça peut être ça, hein. Ça peut parler de rival, que cette femme a quelqu'un, puisqu'on se pose des questions, ici on l'a vu, hein, sur les sentiments qu'aurait cette femme pour nous. Hein. Mais ça peut être aussi l'idée que on est l'ennemi de soi-même, c'est-à-dire qu'on a peur d'y aller. Hein, donc ici on ne favorise pas en quelque sorte les choses. Hein. Ça peut être nous-mêmes
qui sommes ennemis de nous-mêmes. Ici, c'est, vous voyez, on est face à soi et face à notre ennemi. Hein. Notre ennemi, c'est parfois, la peur, en quelque sorte, eh bien, ne nous favorise pas les choses. Hein. Mais peut-être que c'est l'idée aussi que cette femme, elle a peut-être quelqu'un, ça peut parler de rival, hein, quelqu'un dans sa vie, on ne le sait pas. Hein, on ne le sait pas. Alors, ici, je continue, ou que cette femme ne va pas être ravie, ne va pas nous écouter, n'est pas dans les mêmes intentions que nous, peut-être aussi. Alors, on a la stabilisation, la mort, vous voyez, la carte de la mort qui est là, qui revient. Le commerce, la naissance, alors mort et naissance, vous voyez, ça parle beaucoup, hein. L'interdiction, la créativité, le choix, et on a la lune. Bon, alors, on a des cartes qui sont très parlantes, hein, ici. On a mort et naissance, vous voyez, en quelque sorte, on veut, eh bien, on veut retrouver un équilibre dans cette relation. On veut une relation qui se stabilise, hein. On veut une relation qui dure dans le temps. On veut véritablement être en couple avec cette personne, mais d'une façon stable, d'une façon durable. Hein. La stabilisation. Et on veut passer en quelque sorte, on voit bien ici de la mort à la naissance. Hein. On l'a dit tout à l'heure avec cette carte-là, qui est double. Hein. Ici, c'est aussi la mort et la renaissance. Hein. On n'accepte plus en quelque sorte, puisqu'on a cette idée de, vous voyez, d'amour débordant là. On n'accepte pas d'en rester à cette mort. Voyez, on veut faire renaître les choses. On veut, la mort nous parle aussi de changement. Vous voyez, on veut transformer les choses. On veut changer les choses ici. Hein. Alors peut-être qu'on a aussi cette idée de faire des prières à l'univers, à la source ou à Dieu, si vous voulez. Hein. Les choses n'ont que trop duré. Vous voyez, avec le temps qui passe ici, qui est matérialisé par ce sablier. Et puis on a ici, on ne le voit pas bien, mais on a un papillon. Hein. Vous voyez, ici, on a le papillon qui parle de changement. Hein. On veut véritablement ici aller vers un renouveau. Hein. On l'a ici avec la naissance. Hein. On veut véritablement faire renaître cette relation. Hein. Ou la faire naître si peut-être on ne sait pas manifester suffisamment. On n'a peut-être pas manifesté ses sentiments. Hein. Sans avoir été véritablement avec cette personne. Peut-être que cette personne était simplement une amie et qu'on veut faire renaître les choses autrement. Hein. C'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi. Hein. Alors ici, on a, vous voyez, cette grenade qui nous parle véritablement de... C'est un fruit, donc ça nous parle d'abondance, ça nous parle de faire renaître les choses. Vous voyez, la grenade symbolise le nouveau départ ensemble. Hein. Un nouveau départ fructueux, si j'ose dire, un nouveau départ rempli d'abondance, hein, rempli de promesses, hein, voilà. Alors, on a l'idée ici avec le commerce, ben, oui, le commerce, c'est quoi? C'est les échanges, hein. Reprendre la communication, on l'a vu tout à l'heure, mais vous savez, une notion encore en plus dans cette image du commerce, c'est l'image en quelque sorte d'arriver à trouver... des points d'entente, vous voyez, de savoir se vendre aussi, hein, parce que là on a, bon, bien entendu, on a cette épicerie là, de savoir se vendre, de savoir discuter, parler à l'autre pour la convaincre. Hein. C'est bien ce qu'on avait vu ici, vous voyez, vous vous rappelez, ici on a cette image du recontact qui nous fait peur, hein, mais on sait que normalement on suit sa petite voix intérieure, son intuition, et on nous dit que ça va bien se passer, mais n'empêche qu'on doit faire cet effort-là de reprendre la communication pour se vendre. Hein, voyez. Alors ici, l'idée, c'est, vous voyez, donc ici on a la naissance, de passer de la mort à la naissance, donc d'un renouveau avec cette femme, hein, de partir sur de nouvelles bases, hein, soit qu'on était amis, soit qu'on
on avait déjà été en relation amoureuse avec cette femme. À vous de voir. Hein. Mais ici, il y a quelque chose en quelque sorte, on a l'ennemi, l'interdiction. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous voyez, route barrée, ça veut dire que pendant longtemps, on a eu peur. Hein. On l'a vu avec, on a cette idée de peur avec les oiseaux, là. Hein. On n'a pas osé y aller, en quelque sorte, on s'est barré la route, parce qu'on avait peur, on était l'ennemi de soi-même, vous voyez. Mais ça peut être aussi l'idée que on avait peur que cette femme, eh bien, nous mette un stop, en quelque sorte, vous voyez, nous dise, eh bien non, moi je ne suis pas amoureuse, ce n'est pas la peine que tu viennes vers moi. Hein. Mais ça peut être aussi l'idée que on avait peur que cette femme ait quelqu'un dans sa vie. Hein. Je vous rappelle que là, il y a une histoire de secret aussi. Hein. On se pose beaucoup de questions sur les sentiments de cette femme par rapport à nous. Hein. Donc, et ça peut être ces trois choses en même temps. Hein. Vous voyez? Alors ici, c'est la créativité, le choix et la lune. Alors, la lune, ça nous parle, je prends la lune parce que la lune, ça nous parle véritablement, eh bien, des rêves. Ça nous parle véritablement de quelqu'un qui est beaucoup en train de se poser des questions, vous voyez, parce que la lune, c'est aussi l'introspection. La lune, mais c'est souvent des idées un peu noires, vous voyez. On est en train de se prendre la tête, en quelque sorte, ici. Hein. On a un homme qui se pose trop de questions, qui se prend la tête, qui a des peurs, hein, et on sait bien que les peurs, eh bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne nous aident pas, hein, ne nous aident pas. Mais la lune, c'est aussi les rêves, bon, qui se transforment parfois même en illusions. Hein. On a beaucoup de rêves envers cette personne, on a beaucoup de désirs, d'espoir, mais en même temps, on a des peurs. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? C'est beaucoup de choses sombres qui remontent à la surface, et des angoisses et des peurs. Hein. La lune, c'est cela aussi. Hein. Voilà. Donc, on est dans cet état d'esprit-là. Mais en quelque sorte, ici, vous voyez, la créativité, c'est une carte positive. En quelque sorte, on a avec cette image de la créativité, de quelqu'un qui veut, en quelque sorte, comment je peux dire ça, créer sa vie maintenant. Vous voyez, qui veut créer sa vie, mais vous voyez, on y met des couleurs sur ce tableau. En quelque sorte, on veut être dans des idées positives, on l'a vu tout à l'heure. Hein. On veut recréer sa vie, mais sur de bonnes bases, en étant positif, vous voyez, en se disant qu'on va être heureux, qu'il n'y a pas de raison, qu'on va savoir faire les choses, vous voyez. On va savoir réaliser son rêve ici, en quelque sorte. Hein. C'est ça que je vois. C'est un petit peu l'image, vous voyez, de... ça me fait penser un petit peu au battleur ou bien au magicien dans le tarot. Hein. On a cette idée qu'on a les outils en main, qu'on va savoir, eh bien, comment je peux dire ça, on va savoir recréer cette histoire, mais sur de bonnes bases, vous voyez. C'est ça que je sens. Hein. Et que là, véritablement, on sait qu'on a fait son choix. On est sûr, vous voyez, parce en quelque sorte, on a bien analysé les choses, et puis vous vous rappelez, on est dans notre intuition, ici. On va faire ce choix aussi d'y aller. Hein. On ne va plus reculer. On ne va plus reculer par rapport à ces peurs, par rapport à cette négativité qu'on a. Hein. On ne va plus être l'ennemi de soi-même. On va plus se poser des questions sur est-ce que cette femme, elle va bien nous accueillir ou pas? Est-ce que cette femme, elle n'a pas quelqu'un d'autre dans sa vie? On va créer ce nouveau départ ensemble. Hein. On est positif ici. Hein. Vous voyez? C'est très parlant ces cartes, c'est magnifique. Hein. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle, le grand oracle de l'amour. On va être le créateur de... Oui, on va être le créateur de sa vie. Hein. Ici, on veut être le créateur de sa vie, et en positive, en quelque sorte, on se dit qu'on va faire une belle œuvre, en quelque sorte. Vous comprenez? Hein. On reprend sa vie en main. Mais on est positif.
Alors, je vais couper le jeu et je vais donc recouvrir. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, normalement, ça doit aller. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a l'échec. Alors, vous voyez, on a quand même peur de l'échec. Hein. J'ai l'impression que, bon, on se bat contre soi-même, hein, c'est ça. Hein. Vous voyez, on a peur, c'est pour ça que la carte, elle est au milieu. La carte de l'ennemi, elle est au milieu. Hein. Vous voyez, on a peur, en quelque sorte, eh ben, oui, d'aboutir à un échec. On a quelqu'un qui est véritablement ici dans un challenge, un défi, mais il se dit... si j'échoue, c'est terminé, quoi. Vous voyez, c'est ça. On a véritablement... On sent que cet homme, il a envie d'y aller, mais en même temps, il est dans ses peurs. Hein. Alors, je continue. On a l'amour, les projets, vous voyez, donc ça, c'est très bien. Le regain, oui. La tendresse. Alors là, c'est vraiment mignon. L'échec. La séparation. Ouais. L'égarement, la perplexité, on a la solitude et on a la réconciliation. Ouais. Alors ici, véritablement, on a... Vous voyez, cette carte, elle est en premier. Ça veut dire que véritablement, on est sûr de ses sentiments. Hein. On a cet amour. Alors peut-être qu'on n'était pas sûr de nos sentiments auparavant, vous voyez. On a peut-être l'idée, comme j'ai dit tout à l'heure, de sentiments qu'on a cachés à l'autre hein, aussi. Hein, c'est possible, hein. Des sentiments qui nous apparaissent maintenant clairement, c'est possible, hein, voyez. On a véritablement ici cette carte qui est très très forte en début de jeu. Hein. C'est parce qu'on a cette révélation de nos sentiments qu'on va faire les choses. Hein. On va faire les choses. On a ici l'idée du nid, des projets. Donc on a envie de se projeter à nouveau avec cette femme. Hein. On a envie peut-être aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, de stabiliser la relation. C'est-à-dire le nid, ça nous parle aussi d'ancrage, ça nous parle de se mettre ensemble, hein, d'être sous le même toit. Hein. Ça nous parle de cela aussi. Hein. On a des projets. On a le projet déjà de faire renaître cet amour. Vous voyez, ici on a une très belle image qui s'appelle le regain. Hein. Et vous voyez cette rose qui renaît sur un terrain aride, vous voyez. C'est comme si en quelque sorte on n'y croyait plus. Hein. Et on a véritablement ici l'espérance, l'espoir de faire renaître cet amour-là. Hein. C'est malgré tout, malgré peut-être qu'il s'est passé du temps, peut-être qu'on n'habite pas tout près, peut-être qu'il y a eu des malentendus, vous voyez. Moi je pense qu'il y a eu des malentendus, on ne sait pas, on n'a pas assez exprimé ses sentiments ici. Hein. Mais on se dit que tout n'est pas fini. Ici, c'est une image d'espoir, de renaissance, voyez, d'espérance. On y croit, hein, on y croit. Donc, on a beaucoup de tendresse pour l'autre, voyez, on a envie d'être à nouveau tous les deux pour manifester cette tendresse-là, voyez, pour être ensemble, pour être lui, comment dire, oui, pour apporter du réconfort à l'autre, pour essayer de s'entraider, voyez, on a cette idée véritablement que l'autre nous manque, même physiquement, j'ai l'impression. Hein. Alors, échec, séparation. Donc ici, ça peut être pris de deux sens différents. Ça peut être pris, c'est-à-dire que on s'est séparé ici, vous voyez, il y a la séparation, et on veut faire échec à cela. Hein. On veut faire échec à cette séparation. Mais ça peut être aussi l'idée que se séparer à nouveau, ce serait un grand échec. Hein, vous voyez, on ne s'en remettrait pas, je crois. Ici, c'est comment dire, c'est la dernière chance en quelque sorte que je ressens. Hein. C'est la dernière chance pour nous, parce qu'on veut véritablement, on a un manque de l'autre ici. Vous voyez, on a solitude et tendresse ici. C'est comme si, bon, ces deux cartes en quelque sorte nous parlent d'être ensemble
Et là, on est seul, voyez. On manque de l'autre, on manque de la tendresse de l'autre. On est véritablement, oui, on se sent seul et l'autre nous manque. Hein. C'est ça. Hein. Mais là, on a quand même cette perplexité. Toujours cette perplexité qui revient. On ne sait pas si on va réussir à sortir de cela. Hein. C'est un petit peu les... Si j'ose dire, le labyrinthe ici, c'est un petit peu les circonvolutions du cerveau. Hein. C'est-à-dire qu'on se prend beaucoup la tête et on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va aboutir. Hein. Je pense qu'on va y aller parce qu'on ne supporte plus d'être seul. On a cette carte qui est positive. On ne veut pas, je pense ici, que ce soit un échec. Hein. On veut reprendre cette relation, on le voit. Mais il y a beaucoup d'égarements parce que on se demande ce qui va se passer. On ne sait pas. On ne sait pas si l'autre va nous jeter, entre guillemets, si l'autre a toujours des sentiments, si, vous voyez, avec des si, bon, on peut faire beaucoup de choses. Hein. Voilà. Dans quel état on est. Hein. On est perdu, mais on est en même temps, on se sent très seul. Hein. Et ce qu'on veut, c'est ici, de toute façon, je pense qu'on va y aller quand même. Hein. On veut d'une réconciliation. Hein. On veut, vous voyez, rattacher ce cœur, ces deux morceaux de cœur. Hein. On veut d'une réconciliation avant tout. Donc on a, si je résume, un homme ici ou une femme hein, qui veut refaire naître une histoire ou faire naître une histoire hein, et qui se pose beaucoup de questions. J'y vais pas. Comment elle va réagir? Est-ce que ça va bien se passer? Qui repense au passé, qui se dit mais peut-être que là il y a des indices que j'ai pas vus. Cette personne elle-même véritablement, ou l'inverse. Hein, on a vu des choses, puis on se dit, ben non, mais maintenant je comprends que peut-être qu'elle ne m'aimait pas. Vous voyez, on a cet état d'esprit-là. Et moi, bien, j'ai en quelque sorte pas fait ce qu'il fallait. Je n'ai pas révélé mes sentiments. Hein. Voilà dans quel état d'esprit on est ici. Hein, vous voyez. Mais en tout cas, on peut dire que cet amour, on est sûr de son amour, de ses sentiments ici. Hein. Et vous voyez, on veut se réconcilier. Hein. Ici, on ne veut pas de cet échec. Hein. On ne veut pas de cet échec-là. Hein. Voilà. Alors, ici, si je prends les deux cartes du tarot, on voit bien ce qui se passe. Hein. Comme je vous l'ai dit, on a quelqu'un, cet homme, bon, si c'est un homme ou si c'est une femme, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face, c'est à vous de voir, hein, qui a besoin, qui est en train de regarder... son passé, qui est en train de faire défiler cette histoire, hein, qui se la remémore, qui se pose beaucoup de questions, qui se dit, qui essaye de comprendre ici les choses. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Est-ce que cette femme, elle a véritablement des sentiments? Est-ce que je peux croire encore qu'elle a encore des sentiments pour moi ou pas? Hein? Qu'est-ce que je dois faire aussi? Hein? Mais on est sûr en quelque sorte d'une chose, c'est qu'on l'aime. Hein. Ça c'est sûr. Voyez, avec l'as de coupe, on a envie de faire renaître cet amour-là. Hein. Mais on se pose en même temps la question par rapport au sentiment de l'autre. Hein. C'est ça, vous voyez. On a cet as qui représente les deux personnes ici. Hein. Moi, je suis sûre de mes sentiments, mais avec l'ermite, est-ce que cette personne m'aime? Voilà ce qu'on se demande. Hein. Est-ce que cette personne, peut-être, elle a quelqu'un d'autre dans sa vie, elle ne m'aime pas, peut-être qu'elle m'aime, vous voyez, c'est ça. Peut-être qu'elle va être contente de me revoir et que ça va bien se passer, ou peut-être qu'elle ne sera pas contente et elle va me jeter. Hein. Mais c'est véritablement, on essaye en quelque sorte d'éclairer le passé, de trouver des indices dans le passé pour mieux avancer, hein. Pour mieux reprendre contact, pour mieux avoir confiance en soi, pour reprendre contact. Hein. C'est ce que je ressens. Alors, je vais prendre maintenant, il est un petit peu loin là, le jeu des contes, le petit oracle des contes merveilleux, pour demander deux cartes ici, parce qu'on reste un petit peu sur notre fin, mes guides là. Je pense que de toute façon, on va vers cette réconciliation. Hein. Même si on sent qu'on a des peurs, mais l'amour est plus fort. Hein. Vous l'avez en carte ici. Hein. Vous avez
La carte qui débute, c'est l'amour. La carte qui termine, c'est la réconciliation. On n'accepte pas que ça s'arrête là. Hein, on n'accepte pas que l'histoire se termine comme ça. Hein, je pense. Même si on se pose beaucoup de questions, on va y aller. C'est ce que je ressens. Alors, merci mes guides de me donner 2 cartes qui pourraient répondre donc à nos interrogations par rapport à ce tirage. Donc, je prends celle-ci et celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ali Baba. Quelle que soit notre provenance, nous pouvons toujours nous élever avec de nobles pensées. Tu peux changer ta condition. Vous voyez, changement. On a une carte ici de transformation, je vous l'ai dit. La 8, là, c'est la carte du changement. Hein. Donc, on nous dit qu'il n'y a pas de raison. Hein. On va pouvoir ici, je pense avec Ali Baba, ça me fait penser à la caverne. Vous voyez, Sésame, ouvre-toi. Hein. On va certainement trouver la clé ici pour ouvrir cette caverne. Et la caverne, eh bien, c'est peut-être tout ce qu'on ne voit pas. Hein. Le trésor, il est à l'intérieur, mais il faut ouvrir la porte hein, déjà. Donc, ici, je pense qu'on va, pouvoir ici changer la condition, c'est-à-dire changer la situation. Hein. On va pouvoir arriver à ce qu'on veut, je pense, ici. Hein. Parce que le fait est qu'on doit, en quelque sorte, y croire. Hein. C'est ça que je pense ici. Hein. On doit croire en cela. On doit croire en soi. Et on a cette intuition. Vous voyez, on doit se reconnecter à notre intuition, à notre sagesse ici, qui nous pousse à faire les choses. Hein. Alors, ensuite, Jack et le haricot magique. Avoir confiance en toi fera des miracles. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Tu as le talent et la ténacité nécessaires pour avancer sur ton chemin jusqu'au succès. Ben voilà, la réponse, elle est là. Hein. Il faut avoir confiance en soi, sinon on ne fait rien. Ici, on voit qu'on a une personne qui a peur, qui a des peurs qui font qu'il se limite. Peut-être que ce sont des fausses croyances, hein, des fausses peurs qu'on se crée. Et tant qu'on n'ose pas affronter ses peurs, eh bien, on n'arrivera à rien. Hein. C'est ce qu'on dit. Souvent, on dit qu'il faut croire en soi, en quelque sorte, pour y arriver. Hein. Faut avoir confiance en soi pour arriver au succès. Et c'est ça. On nous dit qu'on va y arriver. Hein. Il ne faut pas douter ici. Hein. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Hein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein, et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.